Nous lirons aujourd'hui dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 4. Mais avant cela, je vous propose de prendre la fin de cet évangile. Pour tout vous dire, nous entrons dans une nouvelle séquence où nous allons lire l'enseignement de Jésus, appelé souvent le sermon sur la montagne. Et ce matin, j'aimerais faire une introduction sur tout ce texte. Je prendrai dimanche prochain les béatitudes que vous avez déjà lues ensemble en groupe de maison. Et là, ça va être une introduction plus générale en essayant de relier différents thèmes que vous connaissez déjà, à savoir Jésus, le royaume de Dieu, la foule, les disciples, et cette première béatitude qui est celle qui, en quelque sorte, introduit l'ensemble. Donc tout d'abord, je trouvais intéressant de reprendre les derniers versets de l'évangile de Matthieu. C'est donc au chapitre 28, ce sont les tout derniers versets. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui serait prêt à nous lire ce passage ? Les 11 disciples se rendirent en Galilée sur la colline que Jésus leur avait indiquée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent. Certains d'entre eux pourtant eurent des doutes. Jésus s'approcha et leur dit : « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc auprès des gens de toutes les nations et faites d'eux mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à pratiquer tout ce que je vous ai commandé. Et sachez-le, je vais être avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Voilà, donc avant de passer au deuxième texte qui est un peu plus long, je voudrais dire quelques mots pour les enfants. Alors j'ai amené, c'est Noura qui m'a prêté son cartable. N'est-il pas mignon ? Je regrette de ne plus pouvoir aller à l'école pour pouvoir le mettre et m'en aller avec mes crayons, mes cahiers dans le cartable. Pourquoi je prends ce cartable ? Parce que c'est la rentrée, bien sûr. D'ailleurs, on va se mettre dans l'ambiance de la rentrée, si vous voulez bien, avec la petite vidéo. C'est la rentrée, mais j'ai oublié la moitié de mes livres, mes stylos, mes cahiers. C'est la rentrée, mais où sont passés mes crayons, mon compas et tout le tralala. Ce matin, maman m'a réveillé. Dépêche-toi, c'est l'heure de te lever. Les vacances sont enfin terminées et l'école va pouvoir commencer. C'est la rentrée, mais j'ai oublié la moitié de mes livres, mes stylos, mes cahiers. C'est la rentrée, mais où sont passés mes crayons, mon compas et tout le tralala. Et vous pouvez trouver la suite de cette belle chanson sur Internet, si vous le voulez. Oui, c'est la rentrée. Et pourquoi aujourd'hui, on peut revenir sur le texte, merci, pourquoi aujourd'hui je parle de la rentrée et j'ai amené ce beau cartable ? Parce que, en fait, nous avons lu un passage de la Bible, tout à la fin de l'Évangile, et vous voyez venir plusieurs fois le mot « disciple ». Est-ce que l'un d'entre vous sait ce qu'est un disciple ? Qu'est-ce que ça veut dire
à l'origine du mot? Est-ce que l'un d'entre vous, des plus jeunes, savent? Oui? Est-ce que parmi les plus grands, il y en a qui savent ce que ça veut dire? Oui, Léna. Ça veut dire élève. Donc, si on remplace le mot disciple, voilà ce que Jésus dit. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc auprès des gens de toutes les nations et faites d'eux mes élèves. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur, comme dans les classes, enseignez-leur à pratiquer tout ce que je vous ai commandé. Et sachez-le, je vais être avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc vous reprenez l'école, la classe. Et c'est très important parce que vous apprenez à lire, vous apprenez à compter, et vous allez en avoir besoin quand vous serez plus grand. Vous allez pouvoir avoir un travail, mais vous allez pouvoir aussi vous débrouiller dans la vie. Quand des personnes adultes ne savent pas lire, il y a un panneau et ils ne savent même pas ce que ça veut dire. C'est terrible. Et c'est une grande souffrance pour ces personnes. Donc, vous allez à l'école pour devenir des gens qui se débrouillent bien dans la vie. Alors, à quelle école Jésus nous appelle-t-il? Ce n'est pas tout à fait la même. L'école que Jésus veut nous apprendre, c'est l'école de la vie. Il veut nous apprendre à connaître Dieu. Il veut nous apprendre aussi à l'aimer. Il veut nous apprendre comment nous pouvons vivre avec lui chaque jour. Il veut nous apprendre comment nous pouvons pardonner aux autres, comment nous pouvons aimer les autres. Il veut nous apprendre tout cela. Alors, pour se mettre à l'école de Jésus, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Eh bien, déjà, vous pouvez demander à vos parents, ça y est, j'en profite, vous pouvez demander à vos parents de vous offrir une Bible pour enfants. Ça existe, il y a de très belles Bibles. Et comme ça, vous allez écouter ce que dit Jésus. Et vous arrêtez à ce qu'il a fait et ce qu'il a vécu. Mais l'école de Jésus va beaucoup plus loin. L'école de Jésus, ce n'est pas simplement d'apprendre dans un livre. L'école de Jésus, c'est de se rappeler qu'il est vivant aujourd'hui, qu'il vient souffler en nous une force, qu'il vient souffler en nous un amour, qu'il vient souffler en nous quelque chose de particulier. Et c'est parce que nous recevons ce souffle qui vient de Jésus-Christ, son esprit, que nous allons pouvoir vivre et mettre en pratique tout ce que nous lisons dans la Bible. Donc, oui, c'est la rentrée. Allez à l'école. Je vous encourage quand même à travailler un peu, à apprendre à lire et à compter, mais je vous encourage aussi, parce que c'est aussi important, si ce n'est plus, de venir à l'école de Jésus. Avec vos parents, ce sera encore mieux. Et je vous laisse maintenant aller avec Yed qui a préparé une petite activité pour vous. Et nous allons continuer notre lecture dans le chapitre 4. Dans le chapitre 4, et bien, est-ce que quelqu'un veut lire ce passage? Oui, merci Pascal. Merci beaucoup. Si quelqu'un veut partager avec moi après la moitié. Quand Jésus apprit que Jean avait été mis en prison, il s'en alla en Galilée. Il ne resta pas à Nazareth, mais alla demeurer à Capharnaüm, ville située au bord du lac de Galilée dans la région de Zabulon et de Nephtali. Il en fut ainsi afin que se réalisent ces paroles du prophète Ésaïe, région de Zabulon, région de Nephtali, en direction de la mer de l'autre côté du Jourdain, Galilée
qu'habitent des non-juifs, le peuple qui vit dans la nuit verra une grande lumière. Pour ceux qui vivent dans le sombre pays de la mort, la lumière apparaîtra. Dès ce moment, Jésus se mit à prêcher « Changez de vie », disait-il, car le royaume des cieux s'est approché. Jésus marchait le long du lac de Galilée lorsqu'il vit 2 frères qui étaient pêcheurs, Simon, surnommé Pierre, et son frère André. Ils pêchaient en jetant un filet dans le lac. Jésus leur dit « Venez avec moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Aussitôt ils laissèrent leur filet et le suivirent. Il alla plus loin et vit 2 autres frères, Jacques et Jean, les fils de Zébédée. Ils étaient dans leur barque avec Zébédée, leur père, et réparaient leur filet. Jésus les appela. Aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père, et ils le suivirent. Okay. Jésus allait dans toute la Galilée. Il enseignait dans les synagogues de la région, proclamait la bonne nouvelle du royaume et guérissait les gens de toutes leurs maladies et de toutes leurs infirmités. L'on entendit parler de lui dans tout le pays de Syrie et on lui amena tous ceux qui souffraient de diverses maladies ou étaient tourmentés par divers maux. Ceux qui étaient possédés d'un esprit mauvais, ainsi que les épileptiques et les paralysés. Et Jésus les guérit. De grandes foules le suivirent. Elles venaient de Galilée, de la région des 10 villes, de Jérusalem, de Judée et du territoire situé de l'autre côté du Jourdain. Quand Jésus vit ces foules, il monta sur une montagne et s'assit. Ses disciples vinrent auprès de lui et il se mit à leur donner cet enseignement. Heureux ceux qui se savent pauvres en eux-mêmes, car le royaume des cieux est à eux. Voilà, comme nous en avons l'habitude, ce sera plus court parce qu'on a commencé en retard, mais s'il y avait 1 ou 2 personnes qui voulaient réagir à l'écoute de ces 2 textes, eh bien, je voudrais quand même vous laisser la possibilité de le faire. Donc, vous n'avez pas lu ce passage dans les groupes de maison, c'est donc un peu plus difficile de le prendre à chaud, mais peut-être les avez-vous lus déjà chez vous. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier que vous retenez? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a fait sursauter votre cœur à l'intérieur en écoutant ces passages? Oui, Michel. Je vais remettre mon masque en circulant. Je tiens le micro. D'accord. Je pense qu'il serait intéressant d'avoir une explication sur le mot « heureux les pauvres d'esprit ». D'accord. C'est une exhortation au pasteur. Bon, il est entendu que je termine le message là-dessus. Ce sera sans doute bienvenu. Parce que c'est une expression difficile, effectivement. Y a-t-il une autre question, une autre remarque? Ce que je trouve extraordinaire, Jésus, c'est un homme, et puis il y a des foules qui vont suivre. Donc il faut qu'il ait quelque chose de vraiment spécial. Il faut qu'il ait quelque chose de spécial. Et qu'est-ce que c'est ce qu'il peut y avoir de spécial? Un rayonnement. Un rayonnement. Une lumière. D'ailleurs, le prophète Ésaïe est cité, une lumière se lève parmi ceux qui sont dans les ténèbres. Oui, les gens, ils suivent, c'est parce qu'il guérit tout le monde, mais il guérit tout le monde parce qu'il porte en lui la vie. Jésus portait en lui la vie, quelque chose, une vie toute particulière. Oui.
et qu'il veut nous faire partager. Merci pour cette remarque. C'était juste le début, quand Jésus a appris que Jean avait été mis en prison. Il s'en alla en Galilée. C'est le lien entre ce qui se passe pour Jean et le déplacement de Jésus. Comment tu le vois? Comment tu le comprends? Je sais pas, ça m'interpelle. Eh bien, Jésus comprend qu'il est en danger, puisqu'il a été baptisé par Jean-Baptiste, et qu'il continue ce ministère, et même va accomplir ce que Jean-Baptiste a juste commencé, et donc il est en danger. Donc il va quitter, il ne va pas aller dans la région du centre d'Israël, là où se trouve tout le judaïsme officiel, mais il va rester dans cette région de Galilée qui est avec une population beaucoup plus simple, pauvre, mélangée, et c'est ça qui nous est dit dans la citation du prophète Ésaïe. Alors, pour entrer dans ce texte, je voudrais d'abord faire une introduction un peu plus générale et vous dire ou redire, peut-être certains l'ont déjà entendu, une conviction profonde que j'ai. Nous voyons que nous sommes dans un changement profond de notre société, de notre culture, et même c'est même aujourd'hui presque un changement mondial. Et ce changement, on pourrait dire qu'il a de multiples formes, mais qu'on en voit une manifestation toute particulière et un instrument tout particulier avec Internet, qui permet de communiquer dans le monde entier les uns avec les autres et parfois même sans aucun filtre. Ça change complètement toutes les relations sociales, nous le savons. Notamment, on relève que autrefois, il y avait des relations beaucoup plus pyramiques avec des autorités, et tout cela est en quelque sorte remis en cause. Chacun peut prendre la parole, chacun peut donner son avis, notamment sur Internet. Il y a une sorte d'horizontalité qui est développée, avec aussi une sorte d'explosion des repères. Et c'est aussi une des conséquences, il n'y a presque plus de repères pour les gens. Et une grande question qui est posée, je ne vais pas le développer là, mais au sujet de la vérité. Est-ce qu'il y a une vérité? Ou est-ce que chacun a sa vérité? Et donc, vous voyez, ça ouvre beaucoup de questions aujourd'hui. Je ne développe pas. Mais ce que je crois profondément, c'est que cette révolution est similaire à celle que nous avons vécue au XVe. Et l'Église protestante, les protestants sont nés au XVe de cette révolution. Et je pense qu'il va naître quelque chose de nouveau, une Église, alors je ne dis pas une institution obligatoirement, mais une manière de vivre l'Église différente à partir de cette révolution que nous sommes en train de vivre. Et sans doute, nous, en tant que protestants, nous avons à être attentifs parce que nous pourrions bien nous retrouver dans la même situation que les catholiques au XVe siècle, qui ont pris le train bien plus tard. Et en réfléchissant à ces choses, je me demandais, mais quelle est la caractéristique de cette révolution aujourd'hui? Qu'est-ce que ça pourrait signifier, notamment pour le christianisme, pour la foi chrétienne, pour l'Église? Et je ne sais pas, je vois juste, on le verra dans l'avenir, mais il me semble que de la même manière qu'au temps de la Réforme, cette révolution a amené à mettre la Bible, la parole de Dieu, entre les mains de tous, alors qu'avant il n'y avait que le prêtre qui y avait accès, ou des élites, et que l'instruction du peuple se passait souvent par les images dans les cathédrales, dans les églises, etc. Eh bien, de la même manière que la parole de Dieu a été mise entre les mains de tous, aujourd'hui, je me demande si ce n'est pas le service de Jésus-Christ qui est en train d'être mis entre les mains de tous. Et
cela signifie beaucoup de choses. Nous sommes en fait déjà en train de le vivre, sans nous en rendre compte. Par contre, sans doute, cette évolution-là a-t-elle besoin d'être accompagnée? Parce que vous comprenez, et on l'a bien vu avec la Bible, mettre la Bible entre les mains de tous, c'est très bien, mais ça peut partir dans tous les sens. Et mettre le service de Christ entre les mains de tous, c'est très bien, mais de la même manière, ça peut exploser et faire exploser l'Église, de la même manière que notre société, d'une certaine manière, vit une explosion avec cette perte de repères. Voilà donc le contexte dans lequel nous vivons, contexte général dans lequel nous nous trouvons. Et pourquoi je vous rappelle ces choses que vous connaissez déjà? Eh bien, parce que, et si on peut remettre le Matthieu 28, parce que dans l'évangile de Matthieu, comme nous le voyons dans cette conclusion, et dans l'enseignement aux disciples, que nous allons voir, c'est les semaines qui viennent, mais dans la conclusion, comme nous voyons que ce terme de disciple est une notion fondamentale de l'Église, de l'Évangile. Or, ce terme nous gêne aux entournures. Il nous gêne parce que, pour différentes raisons, je ne vais pas les développer là, mais on a quelques réserves à son sujet, notamment parce que les églises protestantes se sont développées comme des églises de multitude. Et parler d'églises de disciples, on a l'impression que c'est entrer dans des communautés d'élite. Et c'est pour cela qu'il me semblait intéressant de reprendre ce terme de disciple dans l'évangile de Matthieu pour essayer de voir, mais qu'est-ce que l'évangile nous en dit? Et peut-être y a-t-il des choses un peu différentes de ce que nous avons dans notre pensée à ce sujet-là. En tout cas, ce que nous voyons, c'est que Jésus envoie les disciples. Il n'est même pas parlé d'apôtres. Et vous remarquerez que dans l'évangile de Matthieu, on parle une fois, dans un chapitre, de l'envoi des 12. Mais en fait, on en parle de telle manière que c'est comme si c'était aussi l'envoi de tous les disciples. Et donc l'évangile de Matthieu ne va pas mettre l'accent sur les ministères, par exemple d'apôtres, mais va mettre l'accent sur les disciples. Et il envoie ses disciples en disant « Allez auprès des gens de toutes les nations et faites d'eux des disciples ». Ce que Jésus nous commande, c'est de devenir tous des disciples. Non seulement de devenir des disciples, je crois qu'il va falloir que je change le micro, non seulement de devenir des disciples, comme il n'y avait pas d'électricité, on n'a pas pu recharger le transmetteur. Merci beaucoup. Non seulement donc d'être nous-mêmes des disciples, mais d'être des disciples qui encouragent d'autres à devenir disciples. Et nous voyons bien là combien cette notion est absolument centrale dans la bouche de Jésus, dans cet évangile. Je vous fais juste remarquer, je ne le développerai pas plus, mais qu'il y a deux choses que Jésus donne pour que les disciples fassent des disciples. Deux choses. La première, c'est baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça veut dire que vous allez les inviter à entrer dans l'alliance que Dieu a faite avec vous. Ça veut dire que l'enseignement de Jésus va devoir être lu avec l'ensemble de l'Évangile, et notamment les récits de la Passion, et notamment ce récit de la scène,
que nous prendrons tout à l'heure, ce repas de l'alliance, par lequel nous nous rappelons que Dieu a tout donné pour faire alliance avec nous. Donc, on devient disciple d'abord en entrant dans cette alliance, en recevant ce don que Dieu nous fait. Et puis, deuxième chose, baptisez-les et enseignez-leur à pratiquer tout ce que je vous ai commandé. Pas simplement enseignez-leur à apprendre ce que je vous ai enseigné, mais à le pratiquer. Et il y a quelque chose dans l'évangile de Matthieu de toujours très concret, très pratique. Et l'idée, je crois, qu'il y a par derrière, c'est que très souvent, c'est quand on se met en route, quand on se met en marche, quand on commence à obéir à ce que Dieu ouvre devant nous, que cette grâce de Dieu, que cette alliance de Dieu nous est comme confirmée et que cette grâce de Dieu vient nous remplir pour pouvoir marcher sur le chemin. Et je pense à ces guérisons où Jésus dit « Lève-toi » à un paralysé. Un paralysé ne peut pas se lever, il ne peut pas marcher. Jésus lui dit « Lève-toi ». Et c'est au moment où il se lève que la grâce de Dieu le saisit et lui permet de marcher. Et il y a dans cette image quelque chose de très fort, je crois, pour nous. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'opposition entre la grâce de Dieu et l'obéissance à ce royaume qu'il ouvre devant nous. Peut-être est-ce une des choses principales que je voudrais faire passer. Il y a entre la grâce de Dieu. Pourquoi je veux le faire? Parce que dans l'histoire de l'Église, il y a eu toute une démarche, notamment à partir de la théologie de Paul, où on a dit attention aux œuvres, aux hommes qui essayent aux humains qui essayent d'accomplir la volonté par leurs propres œuvres, de gagner la grâce de Dieu. Et on a opposé la grâce de Dieu et l'obéissance, en disant attention, ça, il faut s'en méfier, et il faut recevoir cette grâce de Dieu. Dans l'évangile de Matthieu, il y a une autre perspective. C'est comme les deux faces d'une même pièce de monnaie. Dans une pièce monnaie, il y a une face pile, une face face, mais c'est la même pièce. Vous ne pouvez pas voir les deux en même temps, mais c'est la même pièce. Il n'y en a pas deux. Eh bien, dans l'évangile de Matthieu, il y a cette intuition profonde que cette grâce de Dieu qui nous est donnée, qui nous est faite, qui nous est donnée gratuitement, elle s'accomplit dans une obéissance et elle trouve son épanouissement dans cette obéissance de la foi. Je vous propose maintenant de revenir au deuxième texte. Ce qui est très marquant, très fort, et vous l'avez relevé, j'ai beaucoup apprécié les remarques. C'était juste quelques mots, mais je trouve que ça mettait en valeur ce qui est au cœur de ce texte. Vous voyez cette citation du prophète Ésaïe, donc dans la région de Zabulon, de Nephtali, en direction de la mer, de l'autre côté du Jourdain, Galilée qu'habitent des non-juifs. Donc ce que je vous disais, c'est cette région un peu mélangée, où il y a des juifs, mais aussi beaucoup de non-juifs, qui étaient tenus à distance par la nomenclature, excusez-moi, je bute sur les termes, de Jérusalem. Et Jésus, et donc c'est cette région un peu méprisée, et là, il est dit, une lumière se lève. Une lumière se lève. Quelle est cette lumière? Alors on peut dire, c'est Jésus, vous l'avez dit. Mais je pense que, en tout premier lieu, cette lumière, c'est le royaume. C'est le règne de Dieu. Puisque tout de suite après, dès ce moment, donc on entre dans l'interprétation de cette parole,
Et l'évangéliste dit, dès ce moment, Jésus se mit à prêcher, changer de vie, disait-il, car le royaume des cieux s'est approché. Une lumière née pour ceux qui sont dans les ténèbres, parce que le royaume de Dieu s'est approché. Et vous me l'avez souvent entendu dire, et je crois que nous ne pouvons pas le répéter assez. Si l'évangile a un sens, c'est dans la mesure où nous pouvons reprendre cette parole ici et maintenant. Où nous pouvons reprendre cette parole pour chacun d'entre nous, où nous pouvons la reprendre pour aujourd'hui. Le royaume, une lumière, se lève au milieu de nous parce que le royaume de Dieu s'est approché. Et il nous appartient, je crois, de nous laisser pénétrer toujours plus de cette réalité-là, de la laisser nous saisir, de la laisser devenir réelle au milieu de nous. Le royaume de Dieu, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui s'approche de son peuple avec son autorité, sa souveraineté, mais aussi son amour, et aussi cette extraordinaire humilité que nous découvrons en Jésus. L'autre dimension qui apparaît dans ce passage, c'est le ministère de Jésus auprès des foules. Jésus allait dans toute la Galilée, il enseignait dans les synagogues de la région, proclamait la bonne nouvelle du royaume et guérissait les gens de toutes leurs maladies et de toutes leurs infirmités. Nous voyons, et ce message va traverser l'Évangile, va être répété, je n'ai pas repris le nombre de fois, mais peut-être est-ce une dizaine de fois dans l'Évangile. Nous voyons donc là que le ministère de Jésus, et donc ce royaume, cette lumière qui vient, qui se lève, et ce royaume qui s'approche, se manifeste par ses guérisons et ses délivrances, et elles sont données sans condition. Et nous retrouvons là bien cette intuition profonde du protestantisme, repris chez Paul. L'amour de Dieu est un amour gratuit. Et lorsque quelqu'un s'approche de Jésus avec ses besoins, Jésus répond. Il ne met pas de conditions. Il répond. Et je pense qu'il est très important de garder tout cela, cette dimension-là, toujours en mémoire. Dieu, le Dieu qui s'approche de vous, vous aime, comme nous le disons, tel que vous êtes, et vous prend tel que vous êtes, qui que vous soyez. Et non seulement il vous prend, mais il veut répondre à certains besoins profonds qui sont en vous et dont vous avez besoin pour lesquels vous avez besoin d'avoir une réponse. Mais lorsque nous lisons ce texte, nous voyons que aussi en même temps, et même en premier lieu, Jésus qui commence ce ministère, dès le départ, dès le commencement, appelle des personnes et les appelle à être des disciples. Jésus marchait le long du lac de Galilée, il vit 2 frères. Jésus leur dit « Venez avec moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Alors, on pourrait dire, oui, mais ça, c'est simplement pour eux. D'ailleurs, Jésus dit, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes, c'est pour les apôtres, c'est pas pour nous. Mais vous avez vu ce que nous avons observé à la fin de l'Évangile. Et dont une observation que l'on pourrait faire tout au long de l'Évangile, c'est que cet appel s'adresse à tous et à toutes. Être disciple, ici, nous voyons que c'est laisser quelque chose. Ils laissent leur filet.
Ils laissent ce qui pourrait les retenir et ils suivent Jésus. Ils laissent ce qui pourrait les retenir de suivre Jésus. Cela ne veut pas dire que tous nous avons l'appel à abandonner notre profession, abandonner notre famille, notre père, notre mère, mais pour devenir disciple, il y a sûrement quelque chose que nous avons besoin de laisser. Quelque chose qui nous accroche, qui nous attache, qui va être comme un obstacle pour suivre Jésus. Et d'ailleurs, la proclamation de Jésus, c'est changer de vie. C'est un terme qui signifie, si on prend le terme hébreu, c'est par derrière, c'est chouv, c'est changer de direction. Changer de vie, car le royaume de Dieu s'est approché. Ainsi, il y a un appel très fort à laisser certaines choses qui nous retiennent. Par exemple, lorsque le jeune homme riche vient voir Jésus, Jésus lui dit « Vends tous tes biens, donne-le aux pauvres, et viens et suis-moi. » Pour lui, c'était la richesse matérielle. Mais ça peut être une richesse culturelle. Ça peut être une richesse même spirituelle qui peut nous retenir et nous empêcher de suivre celui qui nous appelle. Ainsi, je reviens à cette pièce de monnaie à deux faces. Et je ne voudrais pas opposer ce ministère de Jésus qui s'adresse à tous et à toutes sans distinction et qui est un don gratuit comme le semeur qui sème largement. Et cet appel de Jésus à devenir des disciples. Et quel est le lien entre les deux? Eh bien, c'est que pour que la grâce de Dieu, cette grâce que Dieu nous fait, pour que la guérison qu'il veut apporter dans nos vies et nos existences se déploie pleinement et finalement saisisse toute notre existence, eh bien, il est nécessaire de devenir des disciples. C'est-à-dire d'écouter cet enseignement de Jésus et de le mettre en pratique. Et c'est en le mettant en pratique que nous allons découvrir combien la grâce de Dieu est extraordinaire à notre vie. Dernière chose, et cela c'est juste une introduction, comme vous le comprenez, c'est ce dernier verset. Heureux ceux qui se savent pauvres en eux-mêmes, car le royaume des cieux est à eux. J'ai pris là la français courant. Le texte grec, c'est très simple, c'est heureux les pauvres, puis on ne sait pas très bien comment. Il y a le mot esprit, alors on ne sait pas très bien comment le traduire, en esprit, par l'esprit. Voilà. On a juste 3 mots à connaître. Heureux les pauvres, esprit. Je vous propose cette... Alors, comme on l'a discuté d'ailleurs entre les responsables de groupes de maison, effectivement, il y a dans ce mot « pauvre » une référence aux pauvres de l'Ancien Testament, que nous retrouvons ici, puisque cette région de la Galilée, ce sont les pauvres qui sont vraiment pas très religieux et pas très proches de Dieu, pour tout dire. Mais je vois 2 obstacles. Le premier obstacle, c'est de considérer que la pauvreté est un statut en soi que Jésus magnifie. Et on voit souvent, on peut trouver cette tendance, eh bien, la priorité de Dieu pour les pauvres, vous savez, ça a été un leitmotiv très important dans l'Église, où le pauvre devient une figure de Jésus en lui-même. Et puis l'autre obstacle, c'est de considérer que nous devons nous rendre pauvres. Et en quelque sorte, et d'une certaine manière, le danger qui nous guette à ce moment-là, c'est la fausse humilité, c'est l'orgueil en fait qui se cache derrière cela. C'est pourquoi je vous propose cette autre perspective-là, qui me semble correspondre à la dynamique de l'Évangile, de bien reprendre ce mot « esprit »
et de dire, mais ce qui nous est dit, c'est heureux ceux qui sont conduits par l'Esprit à reconnaître leur pauvreté. Heureux ceux qui sont conduits par l'Esprit à reconnaître leur pauvreté. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, il y a une ouverture en eux qui permet au royaume des cieux de venir et de régner, d'envahir toute la vie. Ainsi, je pense que tout cet évangile doit être, et tout cet enseignement de Jésus dans lequel nous allons entrer avec des exigences très pratiques. Aimez vos ennemis. Nous allons aborder la question de l'argent, puisque Jésus va parler du mammon que représente l'argent et inviter à la confiance. Ou bien la sexualité est abordée aussi, la relation de couple, dans cet enseignement de Jésus. Quand nous allons entrer dans cet aspect très concret, très pratique, je vous invite à garder ces trois choses dans votre tête. À savoir qu'il n'y a pas d'opposition entre la grâce de Dieu et l'obéissance, c'est l'obéissance qui est issue de la grâce et qui nous permet de grandir dans cette grâce de Dieu. Et elle est donnée à ceux qui se reconnaissent comme pauvres. Voilà juste pour conclure, pour que vous puissiez garder les trois éléments que j'ai développés. Conclusion. Pour une fois, je vous ai mis par écrit. Je vais juste le lire, pas le développer. Voilà, il faut cliquer, simplement. Le Seigneur est près de toi. Ne reste pas attaché à tes chaînes, mais tourne-toi vers lui. Il t'attend. Deuxièmement, l'enseignement de Jésus sur le royaume, une réalité à vivre. Lève-toi, obéis avec confiance, et tu verras la grâce de Dieu agir en toi. Le royaume de Dieu n'est pas pour des héros, ni pour une élite, il est pour ceux qui reconnaissent jour après jour leur pauvreté et leur besoin de Dieu. Amen.